Salut le gang, comment ça va aujourd'hui? Alors on se retrouve cette semaine, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce petit récapitulatif de ce qui se passe dans le marché crypto. Aujourd'hui on va parler de comment efficacement stacker ses Casper sur Casper Live en ayant les meilleurs rendements de manière sécurisée, la totale. On va finir par piquer le giveaway, le gagnant du giveaway de la semaine dernière et on va être parti du coup si vous êtes prêts. Alors, vous avez vu, grosse chute du Bitcoin. Enfin, grosse chute, on a perdu 5%. On reste dans le range comme d'habitude. Je continue à recharger. Voilà. J'ai rechargé en Bitcoin parce que je voulais charger en Casper, mais Casper, il n'a pas autant retracé encore. J'attends encore un petit peu. Mais ouais, voilà. Tout le monde dit que ça va aller aux 15 000, 17 000, 15 000. C'est possible. Je garde un bag au cas où, quoi. Je garde un bag au cas où. Mais j'avoue que je serais deg de le dépenser, ce bag. Je préfère le garder quand même, parce que ça voudrait dire que d'autres gens pourront venir se placer aux 17 000, aux 15 000, et franchement j'y crois zéro après. Personnellement, je vous rappelle que ici on fait pas de conseils en investissement, vous mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, et les marchés sont incertains. Mais moi personnellement, qui suis un gars dans sa chambre, qui fait des vidéos, avec sa petite expérience, mais qui n'en sait rien du tout de plus que les autres, je le vois pas aller aux 17 000. Et aux 15 000 encore moins, on va se mettre en weekly. Voilà, 15 000 c'est là quand même. Là on vient déjà titiller les tops. Si on vient casser ici, on ira plus bas. Et là, on prendra les bitcoins de BlackRock à 10 000 $, vous y croyez-vous? Enfin bref, moi j'y suis pas, dans cet état d'esprit, pardon. Mais je continue à m'intéresser à ce qui se passe. Alors Luna, plus 66%. Alors là, je comprends plus. C'est l'ancien Luna, ça. J'adore regarder ce qui se passe avec cette blockchain. C'est génial, c'est épique. Il y a toujours des rebondissements. Docon, il passe une nuit en prison, là, si j'ai bien compris. Ça a impacté sur le Luna classique qui a dumpé. Mais une nuit en prison parce que, ouais, en fait, c'est pas par rapport à Luna. C'est parce qu'il y a des entreprises qui utilisent Luna. Et comme Luna a dumpé de manière fulgurante ces derniers mois, il s'est fait attaquer en justice de partout parce que c'est des entreprises qui utilisent Luna. C'est pas Dokwon et des frauduleries Luna. Mais bon, c'est assez intéressant. Je me dis que, en fait, je sais pas si je vais me placer dedans. Et si je me place, c'est genre 0,5% de mon capital. Mais il peut y avoir une hype. Pendant un Blue Run, il peut y avoir une grosse hype. Voilà, Ravencoin, voilà, je vous en avais un peu parlé dans une autre vidéo. Plus 95%, un petit x2 qui fait plaisir. Le FT remonte. Le bit de BitDAO, je vais en prendre un peu. Parce que ça, en période de Bull Run, il lance des super projets en ICO. Et ça peut être super worse, quoi. Gate qui prend, voilà, tout ça. Ok. Voilà, le Bitcoin, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, on continue dans ce range. Moi, tant que c'est en dessous de 21 000, je vous ai dit. En fait, vous faites-vous votre stratégie. Moi, je dis que tant que c'est en dessous de 21 000, j'achète. C'est quand c'est tombé, ça a été ça. Et là, ce sera ça pour jusqu'au prochain Bull Run. Et aujourd'hui, on va parler de Casper. On va faire une petite prédiction de prix quand même. Parce que je voulais vous montrer la tokenomics. Voilà, j'ai pas réussi à avoir meilleure qualité. C'est un papier qui était sorti il y a quelques mois. Ça va faire quelques années maintenant. La tokenomics de Casper. Donc je vous laisse regarder ça. Ça, c'est les parts des émissions Casper. Et surtout, ce qui va nous intéresser là, c'est ça en fait. Ça, c'est la supply de Casper. C'est le nombre de jetons total qu'il y a sur le marché, que la blockchain a engrangé sur le marché. Et en fait, ça va nous expliquer un peu aussi pourquoi cette courbe, entre autres, pourquoi cette courbe qui est montée, je vous le rappelle, beaucoup plus haut que ça arrive à 2 $, je crois. Boum, et là voilà. Avec, à partir d'ici, le bear market du Bitcoin. Voilà. C'est très simple. En fait, il y a eu l'émission des premiers tokens en mai 2021, voilà, suite à la CO CoinList, qui a quand même rassemblé beaucoup de monde, je dois le rappeler. Et là, pendant 6 mois, en fait, à peu près, 5-6 mois, 5 mois, voilà, en fait, 6 mois depuis mai, on a eu une inflation. En fait, ça représente l'inflation, du coup, qui a été limite de x2 par an. Ce qui était normal, puisque c'était là que les tokens se généraient, en fait, pour aller occuper le marché. Ensuite, on voit qu'au tout début, en fait, avant même cette grosse inflation, il y a eu un mois où il s'est pas passé grand-chose. Et là, les options 3, ceux qui avaient acheté pour être release, je sais pas si vous connaissez le fonctionnement d'une ICO, en gros, il y a des tours où on achète et on est bloqué plus ou moins de temps. Et là, les options 3, c'est ceux qui sont bloqués le moins longtemps. Ils s'achètent plus cher.
Et là, ils ont pu vendre leurs tokens. Donc, première pression vendeuse, incroyable, bien sûr. Là, boum, 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 la création des tokens, donc le prix qui chute, ce qui est prévu, c'est normal. Hein. Les options 2 qui sont relâchées, qui vendent, donc autre pression vendeuse. À partir de là, l'inflation qui commence à baisser, là on est à peu près à 30% par an. Boum, 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 boum. Et les options 1 qui ont leur déblocage, c'était donc en mars et en avril 2022. Donc ça fait pas longtemps, là, c'était juste avant l'été. Donc là déjà, on n'a plus les pressions vendeuses de ceux qui ont acheté à l'ICO. Voilà, l'inflation qui continue. Et là, en août 2022, on a la dernière jambe, la dernière coudée qui fait que l'inflation baisse, qui est à 10% par an. Voilà. Et donc, ça va rester comme ça pendant longtemps. Bon, il y a des burns quand même qui font baisser cette inflation qui est prévue. Voilà. Le token, maintenant, est censé, avec l'augmentation de la market cap, prendre la valeur. Parce qu'on remarque que, en fait, la market cap, elle a fait que augmenter ici. Après, ça est redescendu avec le bear market, et pas tant que ça d'ailleurs. Alors que le prix a continué de descendre, et c'était pour ça, et c'était prévu. Voilà. Et croyez-moi que ceux qui avaient pris les options, ils étaient rentables. Hein, c'était prévu, à part ceux qui ont gardé pendant le bear market. Mais vous inquiétez pas qu'ils vont être rentables, en tout cas, à la fin. S'ils ne le vendent pas maintenant, c'est sûr et certain. Bon, et pour contrer cette inflation de 10%, voilà, qui est censée faire perdre 10% du prix du token à chaque année, il y a le stacking, voilà, qu'on va voir maintenant. Et ça, c'est à prendre à côté de l'augmentation de prix qu'il va y avoir forcément, vu l'utilité du token qui est incroyable. Mais c'est, voilà, sur votre x100, gardez 10%, voilà, c'est quand même bien. Et 10% sur x100, c'est x10, hein, quand même. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Alors, vous allez sur Casper Live. Voilà, faites bien attention. On fait toujours attention à bien aller sur le bon site. https://cspr.live. Il n'y a pas plus simple. cspr.live. Vous avez l'accueil qui vous donne des informations autour du bloc, le prix, le pourcentage d'IPY qui est, je rappelle, il ne peut pas descendre en dessous de 8%, l'offre en circulation, etc. Donc vous allez télécharger Casper Signer, si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est le wallet de Casper. Ça fonctionne avec des clés privées que vous mettez dans une clé USB et que vous gardez comme une Ledger, par exemple. Et il y a aussi la Ledger. Moi j'ai les deux, j'ai Ledger et Casper Signer. Bref. Aujourd'hui on va faire Casper Signer. Donc je lance mon Casper Signer. Je mets mon petit mot de passe. Voilà, donc on va faire s'identifier. Vous avez téléchargé Signer ici, voilà. Si vous avez peur de télécharger un mauvais add-on, ce qui est légitime, vous avez le bouton de téléchargement ici. Donc on va s'identifier, nous. Connexion. Et c'est fait. Voilà. À partir de là, vous pouvez regarder votre compte en cliquant sur votre clé publique. Vous l'avez ici, le hash. Voilà. Ça c'est mes récompenses de stacking, le solde et mes liquidités, c'est ce qui n'est pas stacké. Voilà. Donc ça c'est mon petit compte. J'ai voilà 2,80 de liquide dessus. Comment on fait pour stacker? Portefeuille, on va déléguer. En fait, ça marche avec des validateurs. Voilà. Des gens qui ont beaucoup de Casper et qui vont venir en tant que validateurs garder vos Casper sur la blockchain pour vous donner les intérêts. Voilà. Et il faut savoir qu'ils ne les ont pas vraiment. En fait. Ils ont des preuves de stacking. Vos Casper, si jamais le délégateur ferme du jour au lendemain, vous les aurez toujours. Voilà. Bon, ce sera un peu embêtant parce que vous voulez quand même stacker le maximum possible, mais c'est sécurisé au moins. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, vous avez votre compte, votre solde, vous choisissez un validateur. Donc ici, vous avez plusieurs informations. La clé du validateur, son nom, les frais et le total de stack. Donc, 10%, ça veut dire que sur vos 10% par an, eux, ils vous prennent 10%. Vous voyez? Donc, ils vous prennent 1%. Voilà. Mais c'est un gros stacker qui fonctionne tout le temps. Donc, vous n'allez pas perdre de temps de stacking. Mais bon, je vous conseille d'essayer de trouver des filles moins chères. Là, déjà, vous avez 5%, 20%, 30%. Et vous avez, voilà, des 1%. Voilà. Je peux vous recommander caspercommunity.io, par exemple. Ghost Stacking qui est pas mal. Il y a des 0%, mais je connais pas du tout. 0% filles. Ça peut être intéressant. Forest Stacking, excellent validateur qui utilise une partie des bénéfices pour planter des arbres. Et ça, on aime toujours chez nous, chez les gangs. Casper Holders, nickel. Et nous, aujourd'hui, on va utiliser le validateur de Friendly Market. Friendly Stacking avec 1%. Voilà. Donc là, on va déléguer 1 euro. Voilà, à peu près 40 Casper. Ah non, pas moins de 500 Casper. Ouais, j'ai déconné là, le game. Bon bah, vous imaginez en tout cas. Parce que là, j'ai pas 500 Casper ou alors, on le fera la prochaine fois. Mais bon, c'est pas intéressant pour celle-là. De transférer sur ma ledger et tout. Donc là, vous choisissez votre montant.
Voilà. Vous pouvez déléguer le max, mais attention, je vous conseille pas de le faire parce que quand vous n'avez pas de Casper liquide sur votre Casper Live, vous pouvez plus payer les fees après. Voilà, qui sont de 1 centième de centime. Mais si vous avez 0, c'est moins que 1 centième de centime. Donc à partir de là, vous faites à peu près le max, mais pas autant, ou ce que vous voulez. Pas moins de 500 CSPR, voilà. Donc ça doit être, je sais pas, 5-10 euros. Vous faites suivant. À partir de là, vous allez avoir le Casper Signer qui va s'ouvrir. Vous allez valider, voilà, comme un MetaMask ou un truc comme ça. Valider la transaction et ensuite c'est fait. Au bout de 12 heures, vos Casper sont stackés. Vous les avez dans Stake Delegator, voilà. Et pour les déstacker, vous allez débloquer la mise. Voilà. Et pareil, ça prend une dizaine d'heures, entre 10 et 12 heures. Et c'est parfait. Vous avez, regardez les frais. Il y a des délégaments. Ah là, c'est 2 centimes, là c'est 8 centimes, voilà, 0 centimes, 0,3 centimes. Bon, voilà. Ça dépend des actions que vous faites. En tout cas, ça marche super. Voilà, j'ai reçu 20 $ de Casper. On se rappelle que si ça fait x 100, ce sera quand même 2000 $. Voilà. Ça fait quand même bien plaisir. Ici, vous pouvez transférer, c'est-à-dire envoyer des CSPR à l'adresse de votre choix. Voilà, je vais pas faire durer la vidéo beaucoup trop longtemps non plus. On fera la prochaine fois sur Ledger. Je débloquerai un peu de liquide pour vous montrer le processus en entier. Mais en tout cas, vous avez sûrement déjà compris. Je vous montre Ledger avant de passer au giveaway, au résultat du giveaway. Je me log out. Et quand on fait s'identifier, vous avez Ledger. Voilà. On se connecte, vous connectez votre Ledger, mais je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc, le giveaway. Alors, qui est le gagnant du giveaway de la dernière fois? Je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche pour être au courant de chaque giveaway et résultat des giveaways. Voilà. Pour être au courant aussi des super opportunités, excusez-moi, pour vous mettre au courant des super opportunités qu'on propose sur la chaîne. Voilà. Dans le game, nous, on va se faire plaisir. Là, on se place et pour le run, on va se mettre Gucci. Voilà. Nous, on veut être riche. En tout cas, on va voir qui est le gagnant d'aujourd'hui. Pour être éligible au giveaway, je rappelle, il faut s'abonner, mettre la cloche, aimer, liker et mettre un commentaire. Donc là, le comment. Vous avez été nombreux à répondre, ça fait plaisir. Voilà. Qui sera le vainqueur? Un winner. Zéro substitut. On exclut les duplicata. Et on confirme. Et on est parti. Qui va gagner 10 € de la crypto de son choix? Ce sera Fabrice. Casper est vraiment un super projet qui va faire parler de lui lors du prochain bull run. Et ben, écoute-moi Fabrice, on est bien d'accord, toi. On est bien d'accord. Je pense que ça peut régler beaucoup de problèmes sur la blockchain et ce sera très prolifique avec une énorme hype. Sur ce, le gang, je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas, l'argent, c'est super, on a envie d'être riche. Mais l'amour, l'amitié, tout ça, c'est mieux. On dirait pas un perso de manga qui parle, hein, franchement. Le pouvoir de l'amitié est le plus important. En tout cas, prenez soin de vous. Le gang, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.